à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo update lecture pour que je puisse vous parler des 4 dernières lectures que j'ai effectuées en ce début de mois de septembre. D'abord, je me sens obligée de vous dire que j'ai eu une panne de lecture pendant 2 semaines, dernière semaine d'août, première semaine de septembre. Ça a été dur parce que le livre qui m'a provoqué cette panne de lecture n'est autre qu'un livre de cours qui est Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. Le Dernier des Mohicans, c'est l'histoire de 2 sœurs, Alice et Cora, qui sont escortées par le major Duncan Hayward pendant la French Indian War, donc au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, aux États-Unis. Et donc elles doivent traverser une forêt pour rejoindre le fort William Henry où se tient le bastion anglais, voilà, le dernier bastion anglais à l'ouest de New York. Mais elles vont être mal guidées par un indien, un méchant indien qui s'appelle Magua. Et elles vont être recueillies plus ou moins par 2 Mohicans, les 2 derniers Mohicans, qui sont Uncas et Chingachgook. Et celui qu'on appelle la longue carabine ou Hawkeye. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le tome 2 d'une saga autour de ce mâle blanc qui s'est exilé de sa race pour aller vivre avec les Indiens, qui est Natty Bumppo. Donc la longue carabine, Hawkeye, etc. Il y a plein de surnoms qui lui ont été donnés par les Indiens. Et je l'étudie en classe, donc j'ai commencé à l'étudier et je peux vous dire que c'est un classique de la littérature américaine, donc je ne vous dis pas, ne le lisez pas. Voilà, très clairement, c'est très intéressant à étudier. Par contre, j'ai envie de vous parler de mon expérience de lecture qui a été horrible. Parce que le style de l'auteur est long, lourd, pompeux, tout ce que vous voulez. Son écriture n'est absolument pas agréable à lire. Enfin, pour moi, voilà, c'est toujours, on en revient toujours à mon expérience de lecture. Les personnages sont d'un cliché monstre, la plupart. Certains sont un peu plus complexifiés que les autres et c'est ça qui est intéressant à étudier. Mais bon, il y en a certains, ça vole pas très haut. Et surtout, c'était l'action que je ne supportais pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que James Fenimore Cooper a essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire de complexifier les Amérindiens et qu'on appelait à cette époque les sauvages. Il essayait de dire des choses sur cette race de personnes qui sont même encore aujourd'hui parquées dans des réserves, etc. et qui sont encore pas mal oppressées. Donc je suis d'accord avec ce qu'il a essayé de faire, mais l'action était vraiment... il y a au moins 10 kidnappings dans ce livre. Les 2 femmes passent leur temps à se faire kidnapper et ils réussissent à s'échapper. Il y a une bataille, une espèce de combat, ils prennent la fuite et puis ils se refont kidnapper et ils réussissent enfin, on pense à aller en sûreté, mais non, ils se refont kidnapper. Je suis plus mitigée maintenant, c'est plus nuancé depuis que j'ai commencé à étudier le livre parce que je vois ce qu'il veut faire l'auteur, c'est-à-dire que la longue carabine, c'est quand même un homme blanc au milieu d'Indiens qui passe son temps à dire oui mais n'oubliez pas que mon sang est pur, n'oubliez pas que je suis blanc et que je ne suis pas comme un Indien, etc. Et donc pendant tout le livre il m'a énervée, alors que maintenant je sais que c'est une représentation de quelqu'un de complexe, le bien, le mal, à un ratio assez égal, c'est quelqu'un quand même de très loyal envers ses amis indiens, etc. Donc oui, je comprends pourquoi ce livre peut être intéressant, enfin en quoi il est intéressant à étudier, mais alors je peux vous dire que l'expérience de lecture a été une des pires. Voilà, à la fin je le lisais en diagonale et je n'en pouvais plus. Le livre m'a donc créé une énorme panne de lecture parce que je n'arrivais pas à le lire, tellement je m'ennuyais, je le lisais et je m'endormais, c'est véridique. Et donc je me disais, bah si je lis pas ce livre, je ne lirai aucun livre, ce qui était totalement débile. En parallèle, j'ai lu Harry Potter 7 que j'ai fini, que j'ai toujours adoré. C'était le seul truc que j'arrivais à peu près à lire en parallèle. Mais bon, quand j'ai enfin fini ce livre, je me suis dirigée vers The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman, qui est l'océan au bout du chemin, je crois, qui est l'histoire de ce jeune garçon qui se lie d'amitié avec une jeune sorcière. Voilà, très clairement c'est ça, et elle l'emmène dans un endroit plein de magie, sauf que quand ils repartent de cet endroit plein de magie, ils emportent un mauvais esprit avec eux qui va tourmenter le jeune garçon qui a 7 ans et toute sa famille.
Alors c'était une lecture très étrange, qui n'était pas déplaisante, pas du tout. Certaines scènes qui m'ont fait... c'était du dégoût, c'était de l'horreur, et donc je m'attendais à avoir un peu plus peur avec Neil Gaiman, mais en même temps, c'est peut-être pas son livre qui fait le plus peur, je n'en sais rien. Je suis mitigée parce qu'il y avait certaines scènes qui étaient très bien, et d'autres scènes qui étaient assez confuses parce que c'est l'esprit d'un petit garçon de 7 ans et Neil Gaiman a voulu travailler aussi sur le principe de la mémoire, sur ce dont on se souvient de son enfance, et comment ça peut nous modeler en adulte, etc. Et donc c'était intéressant, c'était un procédé intéressant, mais le problème c'est que j'étais aussi confuse en tant que lectrice, je ne savais pas du tout où me placer, je ne savais pas vraiment ce qui se passait à certains moments, et c'est ça qui m'a gênée parce que j'avais du mal à suivre l'action en fait. Je l'ai trouvé très intéressant, et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est l'interview de Neil Gaiman à la fin, qui me donne envie de lire beaucoup plus de livres de lui, parce qu'il a une réflexion très intéressante sur les enfants, sur la création, et c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le livre, ce qui est quand même dommage. Mais c'était pas une mauvaise lecture, c'était une lecture dont je pense je vais me souvenir, mais que j'ai pas forcément appréciée en le lisant, parce que j'étais un petit peu trop perdue. Une lecture que je n'ai pas forcément apprécié autant que je l'aurais pensé, c'est The Girls de Emma Cline. Je l'ai lu parce qu'il y a quelques mois, Pauline de la chaîne Pin Up Apple and Books avait fait un duel entre The Girls de Emma Cline et California Girls de Simon Libertati, je ne sais plus son nom, excusez-moi, je le marquerai dans la barre d'infos. Et ça parle des Manson Girls, c'est-à-dire ces femmes qui ont été embrigadées par Richard Manson, qui est le commanditaire notamment d'un meurtre horrible qui choque encore, qui est le meurtre de la première femme de la première femme de Roman Polanski, qui était alors enceinte de 8 mois. Et dedans, dans ce livre, c'est l'histoire de Evie Boyd, qui était une Manson Girls quand elle avait 14 ans, mais qui n'a pas participé au meurtre et qui n'a participé quasiment à rien en fait. Elle s'est rendue compte après que les gens avaient été arrêtés pour meurtre. Et donc c'est un énorme flashback de nos jours à 1969, où elle raconte son enfance, son adolescence et comment elle en est venue à se sentir désespérée au point de se tourner quand même vers une secte. Elle s'est sentie abandonnée par ses parents, sa mère qui essayait de refaire sa vie parce que son père l'avait trompée, et elle s'est retrouvée toute seule à l'adolescence sans personne pour la guider, et elle a trouvé en Suzanne, qui était une Manson Girls, quelqu'un pour la guider. Le problème c'est que cette personne était sous l'emprise d'un gourou et qui allait bientôt tout détruire autour de lui. Donc là les noms sont changés, on ne parle plus de Richard Manson, elle a changé les noms, ce qui m'a... J'ai été très confuse au début, donc j'ai été obligée de re-regarder la vidéo de Pauline parce que je ne comprenais pas ce que je lisais. Je me disais mais attends, je me suis trompée de livre ou bien quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, sa réflexion sur l'adolescence, sur comment on ne guide pas les adolescents, qu'on les laisse comme ça à la merci de pas mal de personnes qui sont pas forcément bienveillantes. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elles sentent dans la secte. Ce qui m'a toujours fascinée plus ou moins avec la secte, c'est les personnes qui sont absolument certains du bien fondé de ce qu'ils font. Et pour moi, c'est vrai que je me pose tout le temps beaucoup de questions, et trouver quelqu'un comme ça qui a une certitude, qui est absolument sûre, qui a des principes tellement ancrés en lui qu'il va les garder, et que ça fait comme, c'est ce qu'elle disait, comme un filet en dessous de la personne, et qui le guide au fur et à mesure de ses jours, de sa vie, et c'est quelque chose qu'elle recherchait, et c'est pour ça que je me suis sentie assez proche de la narratrice qui est Evie Boyd. Par contre, j'ai trouvé que les passages du présent étaient un peu longs et un peu inutiles pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de 1969. Et au final, je me suis dit, ah, tout ça pour ça. Et j'ai trouvé que c'était pareil, c'était un petit peu confus. Et que c'était un peu bizarre. Bah, après, c'était pas désagréable, mais c'est pas forcément une lecture dont je me souviendrai toute ma vie. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, ça c'est le gros coup de cœur que j'ai fini hier soir. C'est The Song of Achilles de Madeline Miller, qui m'a été recommandé par
Devinez qui? Pauline du compte Instagram Marque-Page. Et je l'ai adoré parce que si vous ne connaissez pas The Song of Achilles, il a été écrit en 2012 et c'est une espèce de réécriture de l'Iliade. C'est-à-dire que ça se concentre sur l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Patrocle qui est donc le narrateur, qui est un prince qui a été exilé de son royaume et qui arrive comme fils adoptif chez le père d'Achille et qui devient le compagnon le plus proche d'Achille. Et j'ai beaucoup aimé voir cette histoire d'amour des yeux de Patrocle et j'ai beaucoup aimé son personnage parce que j'ai toujours détesté Achille dans la mythologie. Oui, je sais, ne me jetez pas de pierre. Et au contraire, j'adorais Patrocle et ça confirme mon amour pour Patrocle. Ça confirme aussi mon amour pour Ulysse, mon amour pour pas mal de personnes et ma haine viscérale pour Agamemnon. Mais je le recommande à 100% pour ceux qui adorent la mythologie, qui adore aussi les histoires d'amour parce que c'est une magnifique histoire d'amour entre Achille et Patrocle qui m'a tiré les larmes et comme dirait Pauline, les larmes, la morve, etc. parce que c'est pas glamour mais c'est la vérité. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'est très bien renseigné. Il y a plein d'historiens qui ont dit que oui, c'était très bien renseigné. Pas comme le film 3 par exemple, parce que au début je n'arrivais pas à voir autre chose que Brad Pitt quand on me parlait d'Achille, mais c'est bon, je peux vous dire que grâce à ce livre, tous les torts ont été redressés. C'est tout pour cette update lecture express, enfin express avec moi ça dure 10 minutes quand même, mais c'est pas grave, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai lu aussi un 5e livre récemment, mais je vous en parle vendredi. Si vous avez lu ou si vous avez envie de lire un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez des petites recommandations par rapport à ce que j'ai lu. N'hésitez pas à me les donner non plus parce que je suis toujours à l'affût de nouvelles lectures en rapport avec ce que j'ai aimé. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous!